Oui, et puis nous sommes heureux. Puis il faut dire un petit mot de ce qui vient dire bébé. Il est écrit dans le psaume 34, il dit lorsqu'un malheureux crie l'Éternel l'entend. Est-ce que vous êtes malheureux ce matin? Moi je ne suis pas malheureux. Amen. Moi j'ai un père qui est riche. Amen. Et qui donne tout en abondance pour ses enfants. Amen. Mais il est écrit au verset 22, lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend. Alors ça c'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur, c'est pour nous l'Église du Seigneur. Dieu nous voit juste en travers son Fils qui est en nous. On est justifié par le sang de Jésus. Alors ce matin, on crie à lui et il nous écoute. Amen. Et le malheureux qui crie au Seigneur, c'est celui qui n'a pas connu le Seigneur. Alors il crie au Seigneur et le Seigneur l'écoute aussi. Amen. Amen. Alors c'est deux textes différents, mais qui, pour chacun, pour l'homme converti qui crie au Seigneur, et pour nous aussi qui nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, alors on a un Père qui est riche et il nous donne en abondance. Amen. Amen. Donc merci au Seigneur aussi pour le privilège qu'il nous donne d'être ici. Je vois qu'il y a beaucoup de chaises vides, c'est dommage. Jésus revient bientôt. La Bible dit qu'un grand nombre se refroidiront. C'est pour vous mettre en garde ce matin qu'il faut toujours résister à la volonté du diable, mais aussi de pouvoir obéir à Dieu. La Bible dit, comme Jésus était en chemin, et lorsqu'il rentrait dans un village, la Bible dit que les femmes abandonnèrent leur ménage, les enfants leur jeu, et aussi les hommes venaient là. On venait de toutes parts écouter Jésus. Amen. Et ce matin, bien sûr, moi je suis venu ici, je ne pensais pas prêcher, je suis venu voir mes enfants, mais Nénène a voulu absolument me donner sa place. Dieu bénisse Nénène, et je te remercie de tout mon cœur. Merci Seigneur. Alors laissez-moi vous dire ce matin, il y en a un, que depuis le monde entier existe, depuis que tous les réunions existent, il n'a jamais loupé de réunion. C'est Jésus. Amen. Ça m'arrivait de louper des réunions, ça m'arrivait de louper des cultes, ça m'arrivait de louper des retraites spirituelles, des conventions. Mais Jésus, lui, jamais, il était toujours présent. Amen. Et il est présent ce matin en Bible. Amen. Vous le croyez? Amen. Moi je le crois de tout mon cœur, c'est parce que la Bible dit, c'est David qui va le dire. Il va dire, mon cœur est dans la joie lorsque mon pied rentre dans la maison de Dieu. Et ce matin, moi je suis dans la joie devant Dieu, j'ai mon cœur qui explose de joie. Mais j'ai mon cœur aussi qui ressent la présence de Dieu. Amen. Amen. Il est bon de ressentir la présence de nos baronnettes. Je fais l'expérience avec le Seigneur depuis l'âge de 14 ans. J'ai passé par les zones du matin. À 14 ans et demi, j'étais à l'école biblique. Aujourd'hui, ça fait 47 ans que je suis dans le service, c'est dans la vie chrétienne, 48 ans que je suis converti au Seigneur. Il ne m'a jamais déçu. Il m'a toujours fait du bien. Amen. Peut-être un jour, je l'ai déçu. Un jour, un de mes étudiants a dit, si moi j'essaye de prendre la main de Dieu, c'est moi qui ai essayé de la prendre. Je la tiens. Eh bien, tôt ou tard, je la lâcherai cette main, parce que c'est moi qui ai fait. Mais si lui, il a dit, boy, je te prends la main, alors, jamais Jésus lâchera notre main. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole, celui qui est dans ma main, nul ne pourra le ravir. Amen. Amen. Moi, je sens que Dieu va nous bénir ce matin. Amen. Essayons d'oublier un peu le dehors. Restons concentrés sur la bénédiction de Dieu. Ce matin, au bordel, elle va nous bénir. Amen. Vous le croyez, vous? Amen. Bon, tu remercies le Seigneur? Tu veux te lever, remercier le Seigneur? Amen. Seigneur, je suis baronné, je te bénis. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est vrai, c'est du baronné, je demande ton serviteur en tes mains, mon Père éternel. Tu vois sa mise à part, c'est du baronné, mon Père éternel.
donner une parole du ciel, mon Père éternel. Que le peuple, Seigneur Barodével, soit rattaché de ta parole, mon Père éternel. Ah, bénis ton serviteur, Seigneur Barodével. Que l'homme s'efface, Seigneur, et toi, tu prends toute la place, Père. Je te remercie pour tout. Je te dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, pour vous dire une vérité, j'étais un peu embêté hier soir. Et puis, très tard, je feuillais ma Bible. Bien que je vous ai dit, je connais ma Bible. Depuis maintenant 48 ans que je lis ma Bible, je la connais un petit peu. Et avec ce petit peu, Dieu me bénit. Amen. Amen. Alors j'avais devant moi, pour vous dire une vérité, nous sommes l'église du Seigneur, il n'y a pas de cacherie. J'avais devant moi 28 kilos de méchage. Je pesais les cartables. J'ai 195 classeurs. Et je disais, Seigneur, il y a plein de prédications, mais je le sais, Seigneur, je pourrais en tirer une à Lazare. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que lui, il a le mot pour toi. Dieu voulait que je cherche le mot pour l'église. Et puis bien sûr, un message que j'ai prêché, je l'ai prêché, dans le classeur où je l'ai sorti, je l'ai prêché 43 fois ce message. Mais il n'est pas entier, il n'est pas entier. Il y a 70 pages. J'ai pris un petit verset de l'Éternel est mon berger. Amen. Donc en 1996, j'étais à l'école biblique et mon fils n'était pas marié, alors j'étais obligé d'aller avec ma caravane. Et Jimmy est venu vers moi, il m'a dit, Boy, ça serait bien que tu prépares quelque chose pour les étudiants, puisque tu es là, tu pourrais donner un petit cours pour les étudiants. Je dis, Jimmy, c'est trop grand un cours, mais moi je pourrais porter un petit message pour les étudiants. Puis, avec la grâce de Dieu, Jimmy a pris ce message, il l'a vérifié, il a dit, oui, tu peux aller le donner. Et puis moi, j'ai choisi ce beau verset qui est pour nous bénéfique ce matin, c'est que lorsque vous ouvrez le bouton de la télévision, là, vous regardez la petite prairie. Je sais pas, vous avez dû regarder, je l'aime bien moi, ce petit film. Et puis, deux fois comme c'est triste, alors Chrétien, il a les yeux comme ça. Et puis bien sûr, là, lorsque vous voyez un enterrement, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les gars, Dieu le récite par cœur. Mais derrière cette récitation, il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas l'onction de Dieu. Et nous, lorsque nous le récitons, parce que nous savons qu'il y a l'onction de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, mais il y a aussi dans notre cœur cet amour de savoir que lui, il est notre berger. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit. Et j'aimerais ce matin choisir un petit verset, parce qu'il y a 6 versets, et puis dans chaque verset, je fais une note. Et là, je choisis ce matin le verset 5 de l'Éternel est mon berger. Et je regardais dans la parole de Dieu, mais ce que je vais vous expliquer, c'est important. Il est dit au verset 5, « Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu induis ma tête et ma coupe déborde. » C'est ce verset que j'ai choisi pour vous. Et dans ce classeur que j'ai choisi donc les notes que j'ai faites. Et j'aimerais les partager avec vous ce matin. Ils seront bénéfiques pour chacun d'entre nous. Dites Amen. Amen. J'aimerais que ce matin, nous puissions rester concentrés sur la parole de nos Barodével. Mais pour vous dire de rester concentrés, j'aimerais vous dire un petit témoignage. Est-ce que vous voulez? Amen. Écoutez ce petit témoignage. Il a été réel et il a été témoigné et il a resté dans ma mémoire il y a 47 ans. Et à chaque coup que j'ai la notion de tomber dans le thème d'un message, je le dis. Et ce matin, je tombe dans le thème, alors je suis obligé de vous le dire. Un jour, il y avait un petit chrétien qui allait à la Réunion, et c'était l'hiver. Et puis la route était verglacée, il y avait des flaques d'eau, il y avait tout ça. Alors il va ralentir, il va dire maintenant je vais descendre de mon vélo parce que j'ai peur de glisser. Il voulait absolument aller à la Réunion de prière. Et vous avez vu l'hiver, au Mont-Échelle, la lune, lorsqu'il tape sur celui qui marche, alors on voit son nom. Hein. Je me rappelle lorsque j'allais avec mon père, Zinda, et que j'allais aux Avissons, hein, et ben, quand il y avait la lune, ben, je me voyais tout petit à côté de mon père, je voyais l'ombre, tout ça. Et puis ce petit chrétien là, il marchait à côté de son vélo. Mais voilà, c'est qu'à côté de lui, il y avait 2 personnes. Et bien, je suis tout seul, il voyait son vélo, mais il voyait 2 personnes. D'un seul coup, il va bloquer.
Et quand il bloque, l'homme marchait toujours. Alors il s'est aperçu qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de lui. Il le cherchait, il ne le voyait pas, mais il voyait l'homme. Et il va dire cette parole: qui est celui qui marche à côté de moi? Ce n'est pas pour vous faire peur ce matin, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. À savoir que celui qui vit en nous s'appelle Jésus. Alléluia. Alors une voix s'est fait entendre, une voix, Seigneur. Il a dit: c'est moi Satan. Alors il va parler, il dit: Satan? Il dit: mais où tu vas? Il dit: je viens avec toi à la réunion. Mais à la réunion, c'est pas ta place, Satan, toi. Tu ne peux pas rentrer à la réunion. Il a dit: j'aurais pu envoyer un de mes démons. Eh bien lui, ils sont trop forts, la puissance est trop forte devant mes démons. Alors moi, je vais essayer de me faufiler. Je suis un rusé, j'ai la ruse. Mais il a dit: qu'est-ce que tu vas faire à la réunion? Il a dit: je viens à la réunion pour faire le trouble. Et comment le trouble? Il dit: alors je vais faire pleurer l'enfant, la mère va le prendre et puis il va le sortir. Et lorsque le pasteur va prêcher, la mère n'écoutera pas la parole de Dieu. Et puis, l'homme qui est là avec son copain à côté de lui, tu as vu le match? Qui c'est qui a gagné? Ou alors, hier, est-ce que tu as travaillé bien? Comment est-ce que tu as fini ton travail? Et puis, le pasteur va prêcher, il n'écoutera pas. Ou alors, bien sûr, l'autre regrettera son mot. Or, il n'est pas bavard, le pasteur, là. Vous comprenez? Le diable est venu pour mettre le trouble. Et il veut mettre le trouble. Mais la parole nous dit que celui qui est au milieu de nous est plus fort que lui. Dites Amen. Amen. Alors nous voulons ce matin rester concentrés sur la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Alors le message que je ne sais pas, peut-être quelques-uns parmi vous l'ont écouté, ce message, mais il est bon de revenir. Paul disait: je cesse de vous dire toujours les mêmes paroles. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de voir, d'écouter encore ce que Dieu nous a dit et de pouvoir nous faire un rappel ce matin, de pouvoir s'approcher de lui. Amen. Parce que les temps sont difficiles, l'ennemi passe son clin, il cherche à tout point pour détruire, pour vous décourager, pour faire ralentir. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Alors, le thème du message, c'est: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu induis ma tête. Alors, la table ce matin, c'est la Sainte Seine. Amen. Pourquoi une table en face de nos adversaires? Je regardais l'autre jour, bien sûr, ceux qui veulent se battre, ceux qui veulent se confronter avec un homme. On ne vient pas avec une chaise pour combattre, on ne vient pas avec une table, on vient avec des armes. Si ce n'est des fusils, couteaux, mettez ce que vous voulez, on se bat contre l'adversaire avec une arme. Mais pourquoi David dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires? Alors ce matin, j'aimerais vous dire que nous sommes venus assister à cette table. Amen. C'est pour prendre des forces spirituelles. Nous ne sommes pas venus ici pour combattre nos frères. La Bible dit: nous ne combattons pas ni la chair ni le sang, mais on combat les dominations, les ruses du diable. Celui qui veut nous faire la guerre. Alors, je marquais ici, pour chacun d'entre nous ce matin, et quand je le prêche, je le revis, je sens que Dieu me bénit au travers ce message. Il y a 3 ennemis qu'il faut combattre ce matin. Bien sûr que chacun chrétien, on combat toujours. Il y a un ange dans le ciel, on le nomme l'ange Gabriel. Nuit et jour, il fait la guerre avec les démons. Il empêche les démons de pouvoir correspondre avec le spirituel. Et nous sommes appelés à aussi combattre. Mais si vous combattez avec vos propres forces,